Mesdames et messieurs, nous voulons donc vous saluer agréablement car vous nous permettez d'être chez vous. Et aussi, pour les youtubeurs, nous voulons vous saluer et vous dire encore merci de cette confiance que vous nous accordez. Nous sommes dans notre espace santé et ensemble, le docteur Guy Sablier et moi-même, nous nous retrouvons donc à ce poste, sachant que ce sera un peu particulier aujourd'hui parce que nous allons nous retrouver à faire, on pourrait dire, notre dernière intervention dans notre première génération Covid. C'est ça, dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Et naturellement, nous avons concocté pour vous une synthèse, c'est-à-dire un récapitulatif qui sera certainement succinct parce que ce sont plusieurs professionnels qui sont venus, des psychiatres, psychologues, des médecins, donc des professionnels aussi dans le domaine aussi associatif. Donc, nous voulons ainsi vous permettre d'avoir une idée de cette panel. Mais surtout, nous devons rester vigilants. Et c'est justement ce que nous allons vous interpeller de pouvoir faire. Donc, au niveau de la diapo, nous nous retrouvons à être donc dans ce contexte, toujours dans la leçon que nous avons eue autour de cette crise de la santé, où le système immunitaire a été vraiment au cœur même de l'exercice. Et nous avons pu rendre compte comment lorsque nous ne faisons pas, ou bien que des événements de la vie dans notre quotidien ne favorisent pas que nous soyons capables de faire face donc à l'arrivée d'agents pathogènes, et notamment dans le cadre du virus que nous avons eu, le Covid-19, et qui va affaiblir notre système avec donc ces agents pathogènes, que ce soit des bactéries, que ce soit d'actions virales, et ainsi va atténuer donc notre système immunitaire. Comme vous le savez, notre système immunitaire est constitué donc d'organes lymphoïdes, donc qui agissent et qui interagissent, et ce sont ces organes qui vont permettre notamment d'être réactifs sur l'arrivée donc de cette action virale, et qui conduit à une comorbidité, parce qu'en fait, étant atteint de plusieurs types de problèmes de santé, le risque est aggravé et l'individu se retrouve ainsi atteint. Justement, dans la prochaine diapo, vous allez vous rendre compte que ce sont les étapes, justement, dans ce contexte du Covid qui ont été de manière, on va dire, qui se sont suivies. Vous avez pu vous en rendre compte puisque nous sommes dans un récapitulatif, l'élément prédominant a été vraiment celle d'une prévention. Que faites-vous avant, pendant et après? Et on a pu se rendre compte qu'il y a eu tout un cheminement, la phase 0, celle de la population, qui en général peut être atteinte dont on n'en a pas connaissance soi-même ou conscience, et de l'arrivée de l'infection avec les différents moyens que nous avons aujourd'hui du PCR et d'autres qui permettent ainsi de savoir en quel temps l'individu peut être atteint. Et ensuite tout le processus qu'on a eu qui a été aggravé avec les personnes qui ont perdu la vie et d'autres personnes qui le corps a réagi et a pu ainsi y faire face. Et ainsi nous sommes dans ce post-confinement qui ainsi révèle que le virus n'est pas parti totalement, que les personnes étaient immunisées. Pendant combien de temps? Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons rester vigilants et toujours conserver ces mesures barrières. Prochaine diapo. Et ainsi, nous sommes dans cette réalité, à savoir quelle vigilance pour l'avenir. En fait, c'est au service de soins de mieux s'organiser. Continue de pouvoir ainsi que nos scientifiques puissent trouver des remèdes et de se mettre d'accord entre eux. On a pu se rendre compte pendant ce temps, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges et pas toujours des personnes en accord. Cependant, la maladie était là et avançait. Il faut réagir. C'est ainsi que nos politiques, devant cette situation si calamiteuse, se sont intéressés un peu à jouer avec le système économique. Mais mesdames et messieurs, quand l'argent se mêle à la santé ou la santé se mêle à l'argent, il faut réagir de manière adaptée. Et c'est ainsi que des leviers ont dû être réalisés, et même des leviers institutionnels, pour changer l'état des choses. Ensuite, aux spécialistes, le confinement a été un moment aggravant sur un plan psychique. Et les personnes en sont toujours atteintes et altérées. Nous avons eu nos psychologues qui sont venus et psychiatres qui ont posé des problématiques importantes. Et ainsi, l'angoisse a été un phénomène vraiment majeur qui a été au cœur même de cette situation de confinement. Prochaine diapo.
Prochaine diapo. Oui, voilà. Donc, la chose qui se passe, c'est que dans Comment ce être vigilant personnellement? Oui, comment être vigilant personnellement? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir nous permettre justement d'être un peu plus, je vais dire, pertinent. Juste un moment. Alors, nous avons donc dans cette réalité de ce système immunitaire qui est défaillant, de ce système immunitaire qui doit être réactif aussi, qui doit nous permettre donc de pouvoir réagir, nous arrivons comment vigiliser donc notre système immunitaire. Comment vigiliser? Donc la vigilance, c'est ce moment où on doit faire attention, qu'on doit pouvoir réagir. Et ceci a été une thématique qui a été présentée déjà par différents ministères, donc au niveau du conseil, de la conférence générale, à la division, de l'UAGF et aussi où nous nous trouvons au niveau de la FACSA Santé. Sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe? Nous le savons, nous devons dormir, c'est préférable pour un adulte de dormir 7 à 8 heures de temps, qui permet ainsi au corps de se régénérer. Et on sent bien lorsque l'on est fatigué, je pense que le docteur Sablier en a eu conscience comme moi-même, et puis d'une personne, le besoin de dormir pour pouvoir se revitaliser. L'exercice physique aussi, régulier, parce que rappelons bien, le but n'est pas de faire de l'exercice de temps en temps, mais vraiment dans une régularité pour pouvoir permettre au corps aussi de réagir. L'alimentation doit être aussi en lien, éviter les éléments toxiques pour ainsi aller, si possible, vers une alimentation végétarienne ou pesco-végétarien, mais surtout la chose, prendre conscience qu'il nous faut avoir dans notre style de vie une alimentation qui est riche en fruits pour prendre tous ces éléments vitaminiques nécessaires, des légumes, des graines, des oléagineux. Et n'oublions pas, nous sommes en Guadeloupe, consommons aussi nos poyos, d'accord, nos tubercules. Autre élément, il faut éviter les sucres rapides. Le plus que possible, puisqu'on sait très bien que ce sont des facteurs qui sont favorables à développer des pathologies qui sont des pathologies aggravantes, le cancer et autres. Prendre aussi des micronutriments, souvent, on en parlera tout à l'heure, de manière succincte. Donc, ces micronutriments sont nécessaires aussi afin de pouvoir pallier à des défaillances, à des carences. Un élément important aussi, c'est éviter l'utilisation du tabac, de l'alcool, des éléments néfastes pour le corps. Attention à l'utilisation du paracétamol, on en a parlé parce que cela peut cacher malencontreusement la maladie ou son apparition ou sa forme et ainsi être un élément meurtrier. Pratiquer ensuite un jeûne intermittent, on a pu le voir, pour détoxifier le corps et ainsi garder un corps plus sain. Dans l'hydrothérapie, nous l'avons vu aussi, c'est une manière très ingénieuse de pouvoir utiliser l'eau chaude, soit l'eau chaude, l'eau froide, et de faire des douches contrastées qui augmentent notre système immunitaire et qui nous rend plus fort et plus actif. L'objectif aussi pour nous, c'est d'éviter des contacts proches et prolongés, parce que nous sommes toujours dans ce contexte du risque. C'est vrai qu'en Guadeloupe, il est reconnu qu'on n'est pas trop, lorsqu'on fait, on reçoit donc ces éléments des professionnels, que le problème vient surtout de l'extérieur. Cependant, la vigilance doit rester de mise. Et ainsi, toujours, quels que soient les lieux que vous vous rendez, d'être porteur de votre masque pour vous permettre ainsi de vous éviter ainsi les déconvenues de ce virus. Et naturellement, la désinfection, donc des gels que nous avons et ainsi de nous permettre de nous prémunir. Conserver la distanciation. Oui, et conserver aussi la distanciation. Pour l'instant, nous ne pouvons pas arriver dans les embrassades parce que le danger est toujours imminent. Même si que nous ne le voyons pas, il est là. Et aussi de pratiquer donc ces mesures barrières, à savoir, donc, on vient de vous le donner tout à l'heure. Diapo suivante. Alors, comment vigiliser le système immunitaire? Comment être plus actif, plus réactif? Comment? Bien, premièrement, sur le plan mental et émotionnel, rester positif et optimiste. Oui, ne pas se laisser aller ainsi à un sentiment de tristesse ou de perte, au loin de là. Il nous faut cultiver aussi cette capacité, cette attitude de gratitude.
Ensuite, gérer son stress, oui, de manière saine, et ne pas arriver à un débordement qui risque de nous faire ainsi altérer ce que nous avons conservé dans notre système immunitaire, parce que le stress va diminuer. Oui, une déperdition va se voir au niveau donc, de nos capacités. Éviter aussi la surinformation. Pour certaines personnes, trop d'informations, notamment négatives, vont carrément diminuer leur capacité de pouvoir réagir et créer un aspect, un côté anxiogène. Et naturellement, là, la crise de panique, comme des crises traumatiques carrément sur le stress. On continue. Ensuite, sur le plan social, revient. Sur le plan social, c'est de pouvoir aussi réagir parce que nous devons rester connectés, en lien. Nous devons savoir ce qui se passe, mais aussi d'éviter d'être seul. Parce que la solitude va être un facteur qui va diminuer et nous enlever de la capacité de pouvoir être ouvert vers les autres. Et naturellement, d'aider les autres. Diapo suivante. Dans ce système immunitaire qui doit toujours être important, nous avons un domaine, le plan spirituel. Il nous faut donner davantage de sens à la vie. Nous avons tout un chacun des capacités, des dons, des talents. Nous pouvons être une aide efficace pour les autres. Et pour cela, nous devons être dans un ensemble et développer ainsi notre capacité de pouvoir comprendre, de nous pouvoir interagir. Considérer la transcendance. La transcendance, c'est ce qui va permettre de pouvoir s'accrocher, car Dieu est au contrôle. C'est cette confiance en Dieu qui produit ces endorphines, une hormone extrêmement importante qui arrive à sa capacité la plus performante après que l'individu ait eu un moment de mobilité. Et c'est là que l'endorphine va être importante, cette hormone, qui va créer ainsi cette force et d'équilibrer ainsi notre système immunitaire. Vous savez, Jésus nous a immunisés, mesdames et messieurs, mes amis, chers frères. Il nous a immunisés contre le péché. Il nous a rendus ainsi plus forts. Pourquoi? Parce que son sang a été l'élément, et nous l'avons vu tout à l'heure, comment le système immunitaire à travers les cellules passe par le sang, qui est le canal qui permet ainsi d'arriver aux différents organes et de rendre l'homme plus fort. Jésus-Christ, c'est celui qui nous a immunisés contre le péché. La prière, c'est ce moment prédisposant, c'est ce moment particulier qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui nous fait sortir de notre enclavement et qui permet ainsi de demeurer en celui qui croit par son esprit. Diapo suivante. Alors, nous sommes, comme vous avez pu le comprendre, mesdames et messieurs, entrés dans une période d'incertitude. La vie ne sera plus comme avant. Et une page est en train de se tourner définitivement. Et nous ne sommes pas à l'abri d'un rebond, d'une reprise et d'un reconfinement. Parce que dans certains pays et dans certains endroits, on a vu que le virus a repris. Et donc, nous sommes dans une période d'incertitude. Cette période d'incertitude, c'est la période en rapport avec le coronavirus. Nous avons vu comment de l'épidémie, on est passé à la pandémie. Mais regardez, ici en Guadeloupe, avec les brumes de sable en Guadeloupe, c'est du jamais vu. Il n'y a pas très longtemps, il y a à peine 2 jours, il y avait une chaleur record en Sibérie de 38 degrés, alors que c'est un endroit extrêmement froid et qui montre qu'il y a des problèmes climatiques. Vous voyez tous ces ouragans qui deviennent de plus en plus puissants. Et à l'échelle de la Caraïbe, il y a des transformations climatiques. Vous savez, par le temps, par les virus, par l'économie, par le social, et avec tout ce qui vient, nous savons que la vie ne sera plus comme avant et qu'une page est en train de se tourner. Mais plus, sur la diapositive suivante, nous nous rendons compte que ces situations entraînent des restrictions sur nos libertés individuelles. À certains moments, vous avez vu le débat entre obliger ou inciter, recommander. Et
vous voyez que même des organismes officiels, par rapport à cette restriction de liberté, ont appelé à davantage de vigilance. Maintenant, chers amis, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, dans ce contexte, pourrons-nous penser encore librement dans la vigilance en fonction des situations qui vont venir? Et c'est là où nous voulons introduire une réflexion particulière. L'apôtre Paul, dans Romains 15, nous dit que nous n'avons pas le droit de penser qu'à nous-mêmes et d'agir à notre guise. Nous ne devons pas simplement chercher notre propre agrément, notre propre plaisir comme bon nous semble, mais nous devons au contraire, malgré les difficultés, malgré les libertés qui peuvent être restreintes, chercher au contraire à être agréable à notre prochain, d'être utile à notre société, de penser à ce qui lui fera plaisir, de penser à celui qui est à côté de nous, qui a besoin d'être protégé, et que nous continuions à nous intéresser à son vrai bien. Une telle attitude constructive nous soudera les uns les autres et contribuera, et nous allons contribuer à édifier notre communauté. C'est en faisant ainsi, en continuant à être vigilants sur notre système immunitaire, sur les gestes barrières, que nous allons éviter que une deuxième vague ne revienne, que l'on soit confiné ou reconfiné à nouveau. Maintenant, cela nous pousse à vous dire que de plus en plus, nous serons confrontés rapidement à des choix. Et ces choix, nous les avons figurés dans la diapositive suivante. Des choix en matière d'environnement, des choix en matière physique, des choix en matière intellectuelle, des choix en matière émotionnelle, des choix en matière sociale, mais aussi des choix en matière spirituelle. Et les capacités de choix que nous allons voir, d'après la diapositive suivante, va dépendre de l'état de notre cerveau. De l'état de notre cerveau sur le plan affectif, sur le plan cognitif, sur le plan social, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel. Et quels vont être nos choix dans ces périodes qui vont venir en fonction de l'état de santé dans lequel nous serons? Et là, je laisse à Michael le soin de nous faire avancer dans cette réflexion. Merci. Alors, quels seront donc nos choix dans ces moments-là? Diapo suivante. Alors, la chose qu'il faut entendre, c'est que sur un plan physique, à qui la faute? Très souvent, on veut rechercher un responsable. Ce n'est pas toujours évident de se dire que l'on est responsable, mais il faut une introspection. C'est comme le médecin qui va venir, il va faire une anamnèse, il va chercher à comprendre. Nous devons chercher à comprendre le pourquoi. Nous avons ici un problème de comorbidité qui est extrêmement important dans notre société, avec des pathologies diversifiées, du diabète, avec des pathologies cardiaques, cardiovasculaires, avec aussi le problème important du cholestérol, aussi du style de vie défectueux, de l'alcool, du tabac. Et naturellement, on voit des implications, des répercussions sur certaines fois le corps. Pas uniquement dans le cadre de l'obésité, mais aussi des altérations dans les fonctions vitales. La diapositive suivante va nous permettre de prendre conscience d'une situation. Lorsque nous mangeons, on va prendre surtout la diapo de droite, côté des deux jaunes et rouges, lorsqu'il y a un repas très copieux, très gras, on va se rendre compte que la circulation, on va dire interne du système digestif est ralentie. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments gras, il y a du sucre, donc des éléments qui ne vont pas favoriser ainsi rapidement une circulation et favoriser ainsi une meilleure digestion. Et qu'est-ce qui se passe? 6 heures après un repas gras et copieux, on est toujours lourd, on peut avoir même des troubles assez importants, des maux de tête, etc. Mais dans le cas
où on prend l'exemple des deux images colorées vertes, lorsque le repas, avant le repas, on va se rendre compte qu'il y a un état de bien-être. Mais c'est vrai que le cri du ventre va se faire. Mais lorsqu'on a pris un repas où c'est pas copieux, on va se rendre compte que le flux, il est tout à fait normal. Et l'individu peut arriver ainsi à mieux digérer. Diapo suivante. Et là, on se rend compte qu'on arrive aussi dans un autre aspect important. Il y a le système digestif, mais il y a aussi notre capacité de pouvoir réguler notre cerveau. Le cerveau est un organe extrêmement important puisqu'il est aux commandes. Mais lorsqu'on est dans un contexte, on va dire, de sédentarité, on arrive ainsi à voir ce que vous voyez sur l'image, une immobilité des capacités de nos fonctions intellectuelles, de nos fonctions circulatoires au niveau du cerveau. Et lorsque l'individu, après un temps de marche, au moins de 20 minutes, on va voir qu'il y a un dégagement de tous les sphères et ainsi on voit mieux une meilleure vascularisation et l'individu se retrouve être capable de faire face à des problèmes. Diapo suivante. Justement, dans ces problèmes, on se rend compte que l'individu, lorsqu'il pratique une activité, le cerveau est plus étanche, il est plus capable de réagir. Dans un contexte, comme vous le voyez à l'image, lorsqu'on est reconnaissant, joyeux, il va y avoir une meilleure... Les fonctions vitales seront plus aguerries. Et lorsqu'on est dans un contexte de conflit, ou qu'on est dans un contexte, on va dire, haineux, où on garde rancune, on va se rendre compte que l'individu, même dans son cerveau, est altéré et n'arrive pas ainsi à pouvoir avoir des capacités plus développées. Les pensées négatives, de même, vont carrément diminuer nos capacités et ainsi nous empêcher d'être performants. Diapo suivante. Toujours dans ce contexte, on va se rendre compte qu'il y a deux éléments, deux cerveaux ici, un qui est endommagé. Pourquoi ? Lors des crises, parce que le confinement a été un élément révélateur dans les conflits conjugaux, certains spécialistes disent qu'il y a eu une augmentation importante et on va voir une vague de personnes qui vont ne plus vivre ensemble, et voire même certains divorces, parce que cela a été un facteur défavorable. Cette crise a été toxique pour bon nombre de personnes. Alors, nous devons prendre conscience que nous devons apprendre à gérer nos problèmes. Diapo suivante. Et là, je vais passer donc la main à Guy qui va pouvoir ainsi arriver à vous donner un élément extrêmement important, c'est le New Start. Oui, alors, nous vous disions que nous allons être confrontés à des choix. Ces choix vont être de plus en plus aigus en fonction des situations et dans quel état sera notre cerveau. Et en fait, nous venons de voir avec Michael qu'il faut faire attention à notre tension, à notre sucre, à notre poids, à la graisse, à notre style de vie. Et on peut résumer notre style de vie par ce programme que beaucoup d'entre nous, d'entre vous, connaissez, qui s'appelle le programme New Start. Ce programme New Start, c'est N pour la nutrition, E pour l'exercice, W pour l'eau, le soleil, la tempérance, l'air, le repos et la confiance en Dieu. On va résumer ça dans ces trois grandes lignes. Sur le plan physique, l'importance de l'alimentation, on vient de le voir avec Michael, et l'importance de l'activité physique. Cette alimentation et cette activité physique nous préparent pour l'avenir, pour ce qui va arriver. Et il est important de changer notre alimentation, s'il le faut, de faire davantage d'activité physique. Mais il est important sur le plan mental, social et affectif que nous soyons pleins de paix, de sérénité. L'enfant de Dieu, s'il a compris le sens des événements des derniers jours, doit être en paix. Il doit avoir une sérénité. Il ne doit pas cultiver d'angoisse. Et cela doit se traduire par cet amour, l'amour agapé dont nous avons parlé aussi,
cet amour décrit dans 1 Corinthiens 13, qui est la résultante de cette conception. Et que quand on va avoir cette manière de vivre où prédomine la paix, la sérénité et l'amour, nous allons transmettre cela aux autres. Et sur le plan spirituel, eh bien, il faut la dépendance et la confiance en Dieu. Nous avons tendance à dire confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu, ça suppose que c'est Dieu qui a quelque chose qu'il fait vis-à-vis de nous. Non, chers amis. Il faut avoir confiance en Dieu, mais il faut accepter de dépendre de lui. Et cette fois, c'est nous qui cherchons à dépendre de lui. Et sur le plan spirituel, cette confiance et cette dépendance de Dieu va nous aider à être plus vigilants pour la suite de ce qui va venir, et en particulier dans ces derniers temps. Et confiant et soumis à Dieu, dépendant de lui, automatiquement, notre moi sera soumis et tous ces éléments vont nous permettre de faire de bons choix pour la suite. Alors, comment développer dans ce déconfinement qui va continuer une immunité spirituelle forte? Eh bien, sur la diapositive suivante, eh bien, nous devons tout faire pour garder notre système immunitaire en bon état de fonctionnement, notre système immunitaire physique, notre système immunitaire social, moral, mental, mais notre système immunitaire spirituel. Et souvenez-vous de la manière dont Jésus opérait quand il était sur terre. Et il disait, veux-tu être guéri? Eh bien, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, c'est la guérison par la foi. C'est-à-dire que la confiance en Dieu, mais aussi que nous avons quelque chose que nous devons faire. Nous lever, prendre notre lit. Et tout ce dont Michael vient de parler, tous ces conseils que nous avons donnés correspondent à lève-toi, prends ton lit et marche. Ça veut dire, occupe-toi de ces principes, de ces lois et mets-les en pratique. Et tu verras comment Dieu, par la foi, va te faire obtenir la guérison. Si nous écoutons les ordonnances du Seigneur, si nous les observons, si nous les mettons en pratique, l'Éternel nous dit qu'il va garder avec nous l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à nos pères. Et c'est ainsi qu'il éloignera de nous toute maladie, qu'il il ne nous enverra pas de ces maladies comme ont connu les Égyptiens, et il en frappera de ces maladies ceux qui nous haïssent. Alors, c'est une question, vous devez vous dire pourquoi je la pose, mais je crois que le temps est venu pour nous demander pourquoi tant de résistance à la réforme sanitaire. Car, en fait, Dieu nous donne les conditions physiques, mentales, morales, spirituelles pour que nous soyons vigilants dans la période des événements des derniers jours. Et une conformité à ces lois va nous placer notre être dans des conditions pour avoir la santé, pour avoir le moins de défaillances possible, et va nous aider sur le plan spirituel. Alors, sur la diapositive suivante, je résume ceci à qu'est-ce que je regarde? À quoi je pense? Quel est le contenu de mes paroles? Qu'est-ce que je veux manger? Quelles sont les priorités que j'ai dans ma vie? Quel style de vie je vais choisir? Est-ce que je vais choisir un style de vie laïque? C'est un style de vie d'ailleurs que même les autres nous envient, mais ils nous l'envient sans Dieu. Alors que nous avons la preuve
qu'un style de vie christocentré, ça veut dire où Jésus, où Christ est le centre de ce que je regarde, où Christ est le centre de ce à quoi je pense, où Christ est le centre des contenus de mes paroles, où Christ est le centre de ce que je veux manger, où Christ est le centre de mes priorités, où Christ est le centre de mes choix, ben, lorsque j'ai ce style de vie christocentré, eh bien, Dieu nous assure que nous allons traverser ces difficultés avec courage jusqu'à son prochain retour. C'est par la contemplation que nous sommes transformés, la contemplation du caractère de Jésus. Et il faut savoir que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si quelqu'un parle, et il parle d'une certaine façon, on sent que cette personne est une personne aigrie. Une personne aigrie n'est pas dans des conditions pour surmonter les difficultés. Par contre, si quelqu'un parle avec douceur, si quelqu'un vit la sérénité, la paix, la joie, l'amour, eh bien, il se met dans des conditions pour être vigilant dans de meilleures conditions. C'est pourquoi, certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans nos combats de tous les jours, les armes que nous utilisons ne sont pas des armes humaines. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui vont nous permettre de détruire les forteresses, qui vont permettre de détruire les difficultés. Nous renversons ainsi les raisonnements, tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous cherchons à amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est le but de la réforme sanitaire, chers frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez ce matin. Il est important, dans la diapositive suivante, de considérer que nous sommes, nous, les créatures de Dieu, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et alors, le problème, c'est que nous ne pratiquons pas suffisamment. Et lorsque Dieu nous demande de veiller et de prier, d'être vigilants, il nous demande, en étant vigilants, de pratiquer. Pratiquer sans vigilance ou être vigilant sans pratiquer, ce n'est pas la même chose. Et nous voulons, dans ce dernier point de santé que nous avons fait avec vous ce matin, vous dire qu'il faut rester vigilant. Le Covid est encore là. Et il va continuer. Mais tout dépend de la manière dont nous nous comportons. Avec les gestes barrières, la manière dont nous fortifions, dont nous vigilisons notre système immunitaire, et en même temps, la relation que nous maintenons avec Dieu. Veillons et prions. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier de l'occasion que tu nous as donnée pendant cette période d'accompagner nos amis, nos frères et sœurs pendant cette période de confinement, puis de début de déconfinement. Mais nous avons conscience que tout n'a pas été parfait, mais que tu nous as accompagnés et tu as été à nos côtés. Et nous te demandons de continuer à l'être. Et rends-nous vigilants. Et rends-nous aussi et surtout attachés à la personne de Jésus-Christ. Car lui nous donne l'exemple parce que pour les moments qui vont venir, nous aurons besoin de cerveaux lucides, nous aurons besoin d'une claire compréhension de ta parole pour pouvoir résister aux assauts du malin. Garde ton peuple et accorde-nous une bonne santé. Et pour ceux qui vont entrer dans cette période de vacances, accorde à chacun de bonnes vacances. Nous te remercions déjà avec le pardon de nos fautes. Au nom de Jésus. Amen. Amen.